tempête Caetano a fait bien des dégâts dans notre département suite à son passage ce jeudi. Et on fait le point avec vous, Caroline Tronche. Bonjour. Bonjour Florian. Alors que peut-on dire au lendemain de ce passage de Caetano? Eh bien que tout n'est pas réglé. 7000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin à 8 heures. C'est l'heure du précédent relevé Enedis. Nous étions 15 000 hier en fin d'après-midi à ne pas avoir d'électricité en Vendée. La prochaine mise à jour est prévue en tout début d'après-midi. Et d'ici là, eh bien, ce sont des dizaines d'agents qui sont encore mobilisés au moment où nous parlons sur ces conséquences du passage de Caetano. Des renforts d'autres régions sont d'ailleurs venus en Vendée pour leur donner un coup de main. Les déplacements en train aussi sont toujours impactés. Des reconnaissances ont eu lieu ce matin sur le réseau ferroviaire ligérien pour faire le tour des éventuels dégâts restants. La circulation sur tous les axes des Pays de la Loire a donc été coupée jusqu'à midi et donc là, elle reprend progressivement depuis. Mais tout est dans le progressivement, puisque justement, entre Nantes et La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, en passant par Montaigu, la SNCF n'annonce pas de reprise avant 17 heures ce vendredi. Même chose pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pas de reprise avant, je cite, la fin de journée. Je ne peux donc que vous encourager à suivre deux comptes. Le premier, c'est sur Twitter, @TER Pays de la Loire, et sur Internet via sncf-connect.com. Les liaisons entre le continent et l'île-Dieu, elles, ont repris ce matin. Après une annulation totale des trajets hier. Quant au pont de Noirmoutier, il avait été bouclé hier après-midi, de 14h à 17h. Et là encore, tout est rentré dans l'ordre. Alors voilà pour aujourd'hui, Caroline. Maintenant, si on revient sur la situation d'hier. Eh bien, les pompiers ont enregistré 1773 appels entre 7h et 19h, dont les 2/3 uniquement l'après-midi. 519 interventions ont été réalisées en Vendée, soit par les pompiers eux-mêmes, soit par les partenaires, comme des services techniques municipaux ou comme Enedis dont nous parlions à l'instant. Il n'y a aucun blessé à déplorer en Vendée, contrairement à nos voisins de Loire-Atlantique qui a un blessé grave. Pour terminer, un mot quand même sur ces rafales hier qui ont balayé la Vendée. Sans grande surprise, la plus forte a été relevée sur l'île-Dieu, 129 km/h, 122 relevés à Noirmoutier, 120 à Grue, donc juste à côté de l'Aiguillon, la Presqu'île. Dans les terres aussi, ça a soufflé, 118 à La Roche-sur-Yon, 113 à Sainte-Gemme-la-Plaine ou encore 105 km/h aux Herbiers. Quant à la suite, là, je vais vous laisser la main, Florian, parce que vous allez nous parler des prévisions du week-end qui devraient être un petit peu plus clémentes, je crois. Oui, en effet, nous aurons des bonnes nouvelles à vous annoncer, mais ce sera dans quelques minutes. Merci beaucoup, Caroline.